what's wrong, but something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes, wondering what should I do. For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind, here till the day I depart. Don't know what's wrong, but something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. You lost your way, and it's safe to say that nothing could keep you here with me, and it's what you do. Overcomplicate every conversation ends with you. You never show me love, so I think of giving up, and I'm probably better off, but I can't stop, cause I want you, you make me numb, but I love the way you fuck me up inside, fuck me up inside. Salut tout le monde, je vous retrouve enfin en face cam. Je vous ai filmé des petits plans juste avant. J'espère que ça vous a plu, pardon. Je viens de prendre ma douche, donc faites pas trop attention à ma tête. Je voulais juste un peu vous parler face cam pour vous montrer un peu mes dernières lectures et mes dernières acquisitions. Je trouve qu'en format vlog, c'est bien aussi de présenter ça. Ça change un peu de juste un peu les vidéos de ma vie quotidienne, quoi. Donc d'abord, la dernière fois, j'avais oublié de vous présenter ce livre. C'est Shadow and Bone de Laïs Bardugo, donc c'est de sa trilogie Grisha. Et en fait, c'est un livre en anglais qui m'a été offert par ma maman, qui l'a ramené de Londres. Et elle m'avait demandé ce que je voulais, et je lui ai dit directement, je veux ce livre-là, j'ai trop envie de le découvrir. Et on m'a dit qu'il était facile à lire en anglais, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai aussi acheté ce livre-là, c'est Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Donc je trouve que les dessins sont super beaux. Alors je vais juste vous montrer. Donc je trouve que les dessins ils sont vraiment magnifiques. Et en fait ça parle d'un village où il n'y aurait plus d'hommes et les femmes sont obligées de devenir des bergères et des guerrières, d'aller au front, tout ça. Et de s'occuper des animaux. En fait elles s'occupent de tout dans le village et ça devient un peu les chefs du village et ça m'a l'air intéressant. Et les images sont beaucoup trop belles. Donc j'ai hâte de lire ça. Sinon pour les livres que j'ai lus, il n'y en a pas beaucoup. Alors je les prends, désolée, vous avez un gros plan sur ma tête. J'en ai pas lu beaucoup parce que, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai eu une petite panne de lecture.
Et vu que j'ai fait une panne sur un livre que j'avais bien aimé mais que j'arrivais plus à lire, bah, quand j'avais plus ma panne, j'arrivais plus à le finir. Mais hier, je l'ai enfin fini, donc c'est La tempête des échos, donc le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabo. Alors jusqu'aux 3/4 du roman, j'ai vraiment adoré. De toute façon, tous les tomes, je les trouve magnifiques. J'ai bien aimé celui-là. J'avoue que j'ai pas trop compris la fin. Je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens. Et je sais pas, j'aurais peut-être aimé moins de divagation, on va dire. Enfin, je trouvais qu'elle était un peu fumeuse en fait, la fin. Le dénouement était un peu bizarre. Petit à petit, c'est développé tout le long du tome, mais j'ai trouvé que la fin était trop perchée pour moi en fait. J'ai vraiment trouvé trop perchée. Après, j'ai bien aimé le roman, j'ai bien aimé les personnages, comme d'habitude, l'écriture toujours aussi bien. Il y a un passage que j'ai préféré, c'est quand elle se trouve dans le lieu, dans un certain lieu en fait, qui fait un petit peu office d'hôpital psychiatrique plus ou moins, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant comment c'était abordé. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire parce que les 3/4 du roman que j'ai préféré, je les ai lus il y a 2 mois, donc je me rappelle plus trop, je vous avoue. Et ce que j'ai fini, bah j'ai pas trop aimé, donc voilà, j'ai pas envie de le dénigrer le livre, donc je vais juste m'arrêter là, mais bon, c'est bien de clôturer l'histoire quand même. Si vous en êtes au tome 3, finissez quand même avec ce tome 4, ça en vaut la peine quand même. Ensuite, j'ai lu 2 livres pour les cours. Donc c'est Kinderzheimer de Valentine Gobi. En fait, on avait le choix de 2 livres parmi les livres de cet auteur justement, parce qu'on devait la rencontrer au sein de notre formation pour organiser une rencontre avec elle. Vu qu'on est formé à être libraire, bah, les libraires organisent souvent des rencontres avec des auteurs, et du coup c'était pour nous entraîner à lire des livres exprès d'un auteur qui allait venir, plus préparer des questions, tout ça, lui poser pendant l'entretien et organiser le truc. Sauf qu'avec le confinement, bah, j'ai pas cours, du coup c'est annulé, mais bon, je l'ai quand même lu. Et du coup, ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on se place du point de vue des femmes enceintes, comment est-ce qu'elles font pour survivre pendant la Shoah, pendant la déportation, sachant qu'elles ont, déjà en tant qu'humains, seules, c'est compliqué de survivre parce qu'on est tout seul, on mange pas trop, on travaille toute la journée, machin, enfin, c'est des conditions de vie qui sont insoutenables. Et donc là, on suit une jeune femme qui est en plus enceinte, et au début, elle va cacher le fait qu'elle soit enceinte, et puis on va un peu voir comment est-ce qu'elle va survivre. Du coup, on va voir le camp, et surtout ses amitiés avec les femmes du camp qui vont l'aider comme elle peut, et voilà, tous les drames qu'il y a autour de cet événement historique. Et j'ai beaucoup aimé comment c'était écrit, l'écriture, elle est très... je trouve que quand on lit ce roman, on a vraiment l'impression que le narrateur est fatigué, épuisé, qu'il a plus toute sa tête, qu'il est un peu confus. Et du coup, on est vraiment dedans. Et il y a plein d'informations. Moi, j'ai appris plein de choses, en tout cas sur la guerre, alors que quand même, on nous en rabâche beaucoup quand même de cette guerre en cours, par exemple, ou à la télévision, ou dans les livres. Mais j'ai trouvé qu'il m'avait apporté des choses. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et l'autre, c'est Jérôme Lindon de Jean Echenoz, chez les éditions de Minuit. Donc c'est un tout petit livre, il fait 60 pages et puis c'est écrit vraiment tout petit. Et en fait, c'était simplement... on était, il me semble, censé rencontrer l'auteur aussi. Ça, je suis pas sûre par contre. Mais en tout cas, on devait lire pour les cours. Donc je l'ai lu. Et en fait, je pense que l'auteur nous l'a fait lire parce que Jérôme Lindon, c'est un monsieur donc, qui a créé la maison d'édition, les éditions de Minuit, mais qui aussi a inventé le prix unique du livre en France. Ce qui fait que le même livre a le même prix partout. Donc ça, c'est vachement cool. Et j'ai bien aimé le livre. Mais j'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'était juste l'histoire de l'auteur qui écrit ce même roman, enfin celui-là ou un autre, pour l'envoyer à l'éditeur et comment ça se passe, tout ça. Enfin, donc c'est juste intéressant pour ceux qui travaillent dans le milieu du livre, je pense. Voilà, bisous.